Bonjour à tous et bienvenue à l'invité sur CRTV News. Du 5 au 14 novembre dernier, le Cameroun a participé à la 19e session du concours d'agrégation à Libreville au Gabon et des 7 candidats qui représentaient notre pays, 5 sont revenus professeurs agrégés. Avec moi, le professeur Andy Eoné Daniel, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes spécialisé en orthopédie traumatologie. Tout à fait. Vous revenez du Gabon. Oui, nous revenons du Gabon et nous sommes lauréats du 19e concours d'agrégation du CAMES, du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Alors, vous revenez étant professeur agrégé, un carnet d'adresses qui vient de changer. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir? Alors, au départ, quand on se prépare au concours, on a l'impression qu'on est à la fin, en réalité, d'un long cycle, d'un long périple. Mais tout de suite après, on se rend compte qu'en réalité, c'est le début d'une carrière qui commence. Et cette carrière est articulée pour les enseignants. C'est 3 piliers. L'enseignement, la recherche et les soins. Parce que nous sommes à la base médecins. Donc, l'enseignement doit prendre la proportion qui est attendue d'un maître de conférence. La recherche également et surtout les soins. Donc, notre qualification aujourd'hui, l'impact direct, c'est sur les patients, c'est sur la recherche à l'université avec nos différents collègues du travail et aussi dans les amphis avec nos étudiants. Notre autre invité, c'est le professeur Amamo Vicky Jocelyne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialisé en biochimie médicale. Oui. Alors, vous participez au concours d'agrégation. Facile ou acquis? Le concours d'agrégation, ce n'est pas facile, ce n'est pas acquis. Il faut beaucoup travailler, c'est des années de préparation. Pour ma part, c'était 7 années de préparation à la base. Donc ce n'était pas facile, ce n'était pas acquis. Alors, comment entendez-vous être utile pour la communauté éducative? Comme mon collègue, le professeur Andy l'a dit, d'abord sur le plan de l'enseignement, il y a de nouveaux challenges, de nouveaux masters qui ouvrent à l'université. Il y a les étudiants encadrés, les futurs spécialistes également. Sur le plan des soins, nous avons besoin de valeurs de référence des paramètres biochimiques de la population camerounaise. C'est un très gros challenge. Sur le plan de la recherche, nous avons intégré des équipes de recherche avec nos collaborateurs, nos aînés, nos maîtres sur la phytothérapie qui nous passionne de plus en plus. Donc ça fait 3 gros challenges à relever maintenant. Je vais revenir vers vous, professeur Eoné. Alors, comment entendez-vous être utile pour la communauté éducative? Alors, pour la communauté éducative, prenons le premier pilier qui est l'enseignement. Nous comptons utiliser les numériques dans la préparation de nos enseignements, dans la dispensation de nos enseignements, dans l'évaluation de nos enseignements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cours seront numérisés avec des moteurs de recherche comme Skype. On peut faire des cours à distance, on n'est plus obligé d'avoir des cours en présentiel. On peut faire certains workshops à distance, filmer des interventions. Et là, j'introduis également l'évaluation par compétences. C'est-à-dire que filmer des interventions, les numériser et les projeter aux étudiants, ça va permettre de gagner en termes d'applicabilité, de faisabilité, puisque tout le monde aujourd'hui, les étudiants, ont des ordinateurs, ont des tablettes, et ces supports numériques doivent être utilisés et appliqués dans l'apprentissage de la chirurgie orthopédique. Parlez-nous en quelques mots, quelques secondes de ce concours. Alors c'est un concours, je suis encore éprouvé parce que ma collègue, le professeur Amamo l'a dit, on le prépare depuis très longtemps. En réalité, depuis notre recrutement à l'université, on commence à le préparer. La préparation devient intense à la dernière année. Et ça, c'est l'occasion de remercier nos maîtres, notamment toute l'équipe du département, toute l'équipe du décanat, et même nos maîtres à l'étranger qui nous ont reçus dans les différents voyages d'études. Nous sommes vraiment, comme dans les équipes nationales, nous sommes en stage bloqué, où on fait des séances de préparation à l'étranger, on revient, et puis l'équipe se retrouve au Cameroun. Et ça, on a vu nos enseignants se regrouper autour de nous dans notre laboratoire qu'on avait appelé le KGB. Un peu vraiment, et on est parti de là, tout prêt. Et arrivé là-bas, on avait des accompagnateurs qui nous ont remis en condition pendant une semaine avant l'examen, avant le début. C'est vraiment une compétition où
cette année, la particularité de cette année, c'est que l'équipe des Canals a mis les moyens humains pour nous encadrer. Et ça, vraiment, c'est l'occasion de leur retourner toute notre politesse et toute notre gratitude. Alors, professeur Amamor, 7 candidats participent au concours d'agrégation et vous revenez 5. Vous étiez parmi les majors, je crois. Oui, nous avons eu la chance d'être major en biochimie. Comment est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous ressentez pour ceux de vos camarades qui n'ont pas pu traverser cette étape? C'est très douloureux parce que, en fait, il y avait 9 candidats camerounais, 7 de l'université de Yaoundé, 2 de l'université de Douala. Nous avons formé une petite famille dans notre Kajibi, comme le professeur Andy l'a dit. Nous avons tous été préparés par l'équipe des Canals de l'université de Yaoundé 1. Et ça fait très mal de voir que nous avons perdu en route 3 candidats. Nous avons vraiment pleuré. Ça nous a beaucoup déstabilisés, mais il fallait reprendre du poil de la bête pour pouvoir arriver à terme. Merci, professeur Amamor, d'avoir accepté de répondre aux questions de CRTV News. Merci, professeur Daniel Eoné. Merci. Alors, c'était les invités sur CRTV News. Restez scotchés sur nos programmes. Ici, toute l'info.